Un déplacement inédit, très encadré, le premier du genre depuis la chute du régime Kadhafi. Du pétrole au transport, tout le savoir-faire français était représenté. Franck Genozo, Olivier Martinet. Un pays à reconstruire avec à la clé des milliards d'euros de contrats. Les patrons français en sont conscients. L'avion qui les conduit à Tripoli est plein à craquer. Costume, cravate et attaché case à la main sur le tarmac de Tripoli. Pour la France, c'est l'heure de l'offensive économique. Yves Antonini est à la tête d'une PME spécialisée dans les chemins de fer. En venant ici, il a deux objectifs. Bien sûr d'identifier les nouveaux responsables, de comprendre quelles sont les priorités. Direction un hôtel 5 étoiles où le nouveau pouvoir libyen est venu écouter les propositions françaises. Sous bonne garde, la guerre n'est pas encore finie. Dans les couloirs, il est beaucoup question de pétrole. Très vite, les cartes de visite changent de main. Premiers accords conclus, le business est en route. Ce qu'ils décrivent, s'ils le tiennent, effectivement, c'est quelque chose de très prometteur. Quelques minutes plus tard, Pierre Lelouch, secrétaire d'État au commerce extérieur, vient sur l'ancienne place verte mesurer la cote d'amour de la France. Avec l'espoir que les entreprises libyennes, elles aussi, feront confiance au savoir-faire français. Les Libyens sont très conscients du fait que lorsqu'ils étaient dans la difficulté, les pays ne se bousculaient pas au portillon pour les aider. Il y avait nous les Anglais, point barre. Avec plus de 120 milliards d'euros alloués à sa reconstruction, la Libye fait désormais l'objet de toutes les convoitises. Et la France est bien décidée à tirer bénéfice de sa cote de popularité ici, afin de devenir leader sur le